Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un extracteur de jus Moulinex que je vais vous présenter. Je vous en présenter 3, forcément à des prix différents, du plus gros prix au plus petit prix comme je fais d'habitude. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, merci beaucoup pour votre soutien. On est parti pour la toute première, c'est un Moulinex Ultra, justement avec extracteur, etc. Qui est justement très silencieux et c'est le ZU610 110 en gros hein, pour au niveau de la marque et surtout au niveau de la référence du produit. Vous, de toute façon vous l'aurez en premier lien dans cette description. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est un extracteur de fruits et légumes entiers, donc c'est ça qui est ultra sympa, c'est que ça va vous permettre, en mettant un petit peu d'eau et en mettant après directement les aliments, d'avoir ce qui est juste le plus génial, un extracteur de jus. Et ça, en plus de ça, c'est largement mieux que si on achetait par exemple du jus d'orange dans un commerce classique et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, ils mettent du sucre, etc. Donc là, c'est 100%, vraiment 100% pur jus, hein, voilà, vous l'avez compris. Donc en gros, il permet quoi? Il permet d'avoir une pression à froid, ça assure une extraction de jus efficace, préservant ainsi les saveurs naturelles, les couleurs et les nutriments de vos fruits et même de vos légumes qui sont pressés là-dessus. Donc grâce à son tube d'aliments extra large. Alors ça se nettoie super facilement aussi. On penserait ouais non mais c'est quand même assez embêtant à cause des pulpes etc. pour nettoyer ce type d'extracteur. Ben, en vrai ça reste quand même très correct et assez facile à nettoyer. Donc grâce à son programme automatique Easy Clean pour simplifier aussi votre quotidien. On a d'ailleurs un programme qui est vraiment automatique. On n'a rien quasiment à faire. On a juste à appuyer sur quelques petits boutons. Il n'y a vraiment rien à faire. En gros vous avez juste à l'allumer. En vrai ça se fait très facilement. Et donc vous avez juste, ça va écraser en fait l'aliment et puis après ça va vous fournir le jus nécessaire là-dessus. Donc c'est un nettoyage assez facile parce que ça se nettoie facilement au quotidien avec un bon coup d'eau, un bon coup d'éponge. Vous pouvez enlever d'ailleurs les parties de l'extracteur qui sont assez faciles à enlever. Il consomme un petit peu de watts quand même, il faut le dire, il consomme 200 watts, ce qui n'est pas extrêmement énorme. On a un réservoir à pulpe justement à côté de 800 ml. 2 filtres plastiques, on a 2 pichets de 0,8 litres, donc pour justement avoir le jus qui soit là. Et en plus de ça, ça va extraire les pulpes, etc. Donc au moins, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Pour moi, je pense que c'est le plus excellent de ce que je vous présente aujourd'hui. Il est noté 4,3 sur 5 au niveau de la note. Lors du déballage, d'ailleurs, qui a été fait, on a pu remarquer que il a une base de l'appareil, un bon bol, tout est disponible et franchement ça se fait assez facilement, même pour des gros fruits, même des gros légumes, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description de celui-ci. Pour le deuxième, il est un petit peu moins cher, il est forcément un petit peu moins puissant. Pourquoi? Quand je dis 150 ou 200 watts, c'est aussi la force du moteur. Donc 150 watts, ça reste quand même déjà pas mal. 42 à 83 tours par minute. Pour que ce soit des jus de fruits, des confitures, des coulis, des sorbets ou même pour d'autres choses, c'est possible sans problème. Surtout que cet extracteur de jus, il va séparer. Donc, alors pas celui-ci ne sépare pas forcément les pulpes, etc. par rapport à l'autre. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez juste à mettre votre fruit, ça l'extrait très facilement. Il y a juste un petit peu à donc maintenir avec votre main pour extraire un petit peu plus facilement pour aider l'extracteur, mais ça reste très facile. En fait, il est assez intuitif parce qu'il a un petit écran tactile aussi pour les ingrédients durs et mous, ainsi qu'une fonction reverse pour débloquer les gros morceaux si en cas il y a un petit problème où ça se bloque, bien évidemment. D'ailleurs, il y a un contrôle qui est réglable au niveau de la quantité de pulpe et aussi de filtre pour préparer le jus. Et donc, ce qui empêche d'avoir trop de pulpe, bien évidemment, au niveau de son jus. D'ailleurs, c'est une technologie qui est extrêmement silencieuse, donc en vrai, ça fait pas trop de bruit. Et en plus de ça, c'est pas forcément très dans la consommation, même au niveau sonore, ça va jusqu'à 70 décibels, ce qui n'est pas énorme non plus, surtout pour le temps que vous allez l'utiliser, c'est que quelques minutes là-dessus. Il a été noté 4,4 sur 5 aussi, donc c'est pour ça aussi que je vous l'ai pris, parce que pour moi, je trouve qu'il a une très belle note. Et même les commentaires, les avis sont plutôt très bien, sont très honnêtes aussi, il n'y a aucun souci à se faire. Pour le dernier, on a le Moulinex, le JU3701, donc Frutelia. Et en gros, c'est un extracteur de jus à froid doté d'une large couverture, facile à nettoyer, 2 vitesses et une mode pulsation. Alors, lui, il est très radical. Il va consommer jusqu'à 350 watts. Donc là-dessus, ok. Donc il y a juste un extracteur de jus à mettre. Vous avez juste un pré-enfoncé pour avoir vraiment le jus nécessaire. Il va extraire donc le nécessaire en fonction des filtres. Donc pour éviter la pulpe, etc. Là-dessus, tout est lavable dans le lave-vaisselle. Donc ça, c'est génial. Il n'y a rien à faire là-dessus. Donc en gros,
collecteur de pulpe de 950 ml qui offre la capacité adaptée pour toutes les occasions. Comme ça, vous avez votre jus. C'est du 100% pur jus, quoi. Vous avez pas à... Vous allez avoir peut-être une ou deux pulpes et encore vu pour le coup les filtres qu'il y a dedans, vous n'avez presque aucun souci. Donc oui, les filtres, ça se nettoie forcément, hein, vous l'avez compris, au bout d'un certain temps. Et oui, je vous conseille de nettoyer après une seule utilisation. C'est assez rapide, mais ça coûte rien de au moins le nettoyer. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en machine directement, mais au moins d'y passer un bon coup dessus pour éviter que ça s'obstrue, etc. Ou que même ça pourrisse, parce que forcément, vous l'avez compris, c'est des fruits que vous mettez à l'intérieur. Donc je vous recommande au moins de le nettoyer après l'utilisation, au moins sur 1 ou 2 minutes. Ça vous coûte rien, c'est un petit conseil que je vous donne là-dessus. Donc pour des jus de pommes, des jus de carottes ou des choses comme ça, c'est largement possible. Encore une fois, donc là-dessus, je vous le recommande très fortement. D'ailleurs, vous avez une fonctionnalité qui est très pratique. Plus vous allez lui demander, donc vous avez une option 1 et 2 et même l'option 0 hein, qui est disponible, mais surtout l'option 1 et 2 qui va vous permettre de mettre une force plus ou moins élevée, une performance plus ou moins élevée en fonction de ces deux commandes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.